Fidèles et amis auditeurs, bienvenue à cette édition de parenthèse liturgique et spirituelle en ce temps de carême où l'Église nous propose un itinéraire, c'est-à-dire un chemin de conversion à travers la prière, la pénitence ou le jeûne et l'aumône. À tous et à toutes, bonne écoute et bonne méditation. Le titre de cette édition, le jeûne ou les jeûnes qui plaît ou qui plaisent à Dieu. D'abord, que nous dit l'Église sur le jeûne? Et ici, nous nous référons au Code du droit canonique, les canons 1251, 1252. On donne une définition du jeûne. C'est quoi jeûner? C'est quoi le jeûne chrétien? Le jeûne chrétien, obligatoire le mercredi des cendres et le vendredi saint, consiste à limiter la quantité de nourriture. Le jeûne consiste à limiter la quantité de nourriture. Peut-être, si possible, à un seul repas complet par jour. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le jeûne chrétien consiste à limiter la quantité de nourriture. Nous disons que le jeûne, c'est une diminution substantielle de la nourriture. Pas une privation totale, fidèles et amis auditeurs. Une diminution substantielle de la nourriture. À distinguer le jeûne de l'abstinence. L'abstinence interdit la viande Quels sont les bienfaits spirituels du jeûne chrétien? Écoutons ce que nous dit saint Athanase, lui qui parlait d'expérience évidemment. Le jeûne, affirmait-il, guérit les malades. Il dessèche tout écoulement. Le jeûne repousse les démons et expulse les pensées malsaines. Il rend l'esprit plus clair et purifie le cœur. Il sanctifie le corps et transporte l'homme sur le trône de Dieu. Le jeûne, poursuit saint Athanase, est une grande force.
Fidèles et amis auditeurs, je vous rappelle que le jeûne chrétien, c'est une diminution substantielle de la nourriture. Mais on ne saurait limiter le jeûne à la nourriture ou à l'alimentation. Autrement dit, il n'y a pas que le jeûne alimentaire. Alors, toi qui veux jeûner, jeûne de paroles blessantes. Que tes lèvres ne prononcent que paroles de bénédiction. Jeûne de critique et de médisance, c'est-à-dire bienveillance et miséricorde, doivent habiter ton âme. Oui, toi qui veux jeûner, jeûne de mécontentement. Que douceur et patience deviennent tes compagnes de chaque jour. Toi qui veux jeûner, jeûne de ressentiment. Que ton cœur cultive la gratitude. Toi qui veux jeûner, jeûne de rancune. Que le pardon ouvre toutes les portes qui t'ont été fermées. Toi qui veux jeûner, le jeûne qui plaît à Dieu, jeûne d'égoïsme. Que la compassion et la charité fleurissent à chacun de tes pas. Toi qui veux jeûner, jeûne de pessimisme. Que l'espérance ne quitte jamais ton esprit. L'espérance, nous dit saint Paul, ne déçoit pas. Donc toi qui veux jeûner, jeûne de pessimisme. Que l'espérance ne quitte jamais ton esprit. Toi qui veux jeûner, jeûne de préoccupations et d'inquiétudes inutiles. Que règne en toi la confiance en Dieu. Toi qui veux jeûner, jeûne d'occupations superficielles, jeûne de réseaux sociaux. Que la prière emplisse tes journées. Toi qui veux jeûner, jeûne de paroles futiles, c'est-à-dire que le silence et l'écoute t'aident à entendre en toi le souffle de l'esprit. Fidèles et amis auditeurs, je vous rappelle que vous suivez une édition spéciale de parenthèses liturgiques et spirituelles titrée « Le jeûne ou les jeûnes
qui plaît ou qui plaise à Dieu. Mon Dieu, nous dit Fénélon, voici un temps d'abstinence et de privation. Ce n'est rien de jeûner de viande grossière qui nourrissent le corps. Si on ne jeûne aussi de tout ce qui sert d'aliment à l'amour propre, ô sainte abstinence, ô l'âme, rassasiée de la volonté de Dieu, ne se nourrit jamais de sa volonté propre. Que mon âme se nourrisse dans le silence en jeûnant de tous les vains discours. Dans les conversations innocentes et nécessaires, je retrancherai ce que vous me ferez sentir intérieurement, qui n'est qu'une recherche de moi-même. Quand je me sentirai porté à faire là-dessus quelque sacrifice, je le ferai gaiement. De Saint Léon le Grand. Trois pratiques surtout nous concernent en ce temps de carême: la prière, le jeûne et le partage. Elles sont possibles en tout temps, mais de tradition apostolique, cette période demande que l'on s'y applique davantage. Par la prière, on se rend Dieu propice. Par le jeûne, on réfrène les mauvais désirs de la chair. Par les aumônes, on efface les péchés. Par cette triple observance, l'image de Dieu en nous se trouve renouvelée, pour peu que nous soyons toujours prêts à chanter ses louanges, que nous soyons continuellement attentifs à nous rendre purs et que nous nous appliquions sans faiblir à aider notre prochain. De Saint Léon le Grand, nous passons à Saint Grégoire le Grand. Voilà le jeûne que Dieu approuve. Un jeûne qui élève à ses yeux des mains remplies d'aumônes. Un jeûne réalisé dans l'amour du prochain et imprégné de bonté. Prodigue à autrui ce dont tu te prives. Ainsi, la mortification même de ta chair
viendra soulager la chair de ton prochain qui est dans le besoin. Voici le jeûne que Dieu approuve, un jeûne qui élève à ses yeux des mains remplies d'aumône, un jeûne réalisé dans l'amour du prochain et imprégné de bonté. Prodigue à autrui ce dont tu te prives. Ainsi, la mortification même de ta chair viendra soulager la chair de ton prochain qui est dans le besoin. Que mon jeûne te plaise, Seigneur. Seigneur, je m'offre à toi ces 40 jours pour que tu puisses continuer ta création en moi. Que ce soit un temps de récréation de mon être, à ton image, toujours imparfait, mais en route. Que ma disponibilité permette ton action en moi, pour que je puisse de plus en plus ressembler à ton image. Crée en moi un cœur pur, crée en moi ce qu'il peut y avoir de plus beau. Donne à ce que j'ai de plus intime d'être le reflet de ta beauté, de ta bonté, de ton amour, de ton pardon. Il ne s'agit pas de peiner à rendre service, mais que ma disponibilité et mon sourire à l'autre deviennent ma nature d'être. Il ne s'agit pas de porter le fardeau de la renonciation au bien, mais que je le partage, me mette en communion avec ceux qui souffrent. Il ne s'agit pas de souffrir dans la privation, mais que je sois dans la joie, de me sentir libre face aux sollicitations. Que ce ne soit pas un moment passager pour une bonne conscience, mais un temps durable de vérité avec toi, les autres et moi-même. Que je ne cherche pas d'abord une efficacité qui serait bien illusoire, mais que mon don, quel qu'il soit gratuit et sans contrepartie. Que mon attitude quotidienne soit en harmonie avec ce que tu m'as donné d'être, en harmonie avec la nature, pour le bien commun. Que mes combats ne soient pas une défense de mes petits intérêts mesquins, mais qu'ils participent à une juste cause pour que ta Pâque se réalise. Amen.
Fidèles et amis auditeurs, il était question pour nous aujourd'hui dans parenthèse liturgique et spirituelle de vous proposer une brève méditation sur le jeûne chrétien. Fidèles et amis auditeurs, dois-je vous rappeler que le démon ne mange pas, ne boit pas, et pourtant, il ne cesse d'être démon. C'est Saint Jean Chrysostome qui nous le dit. Autrement dit, le jeûne corporel sans conversion du cœur ne sert à rien, puisque cela ne nous sanctifie pas. Voilà pourquoi nous avions dit qu'il n'y a pas que le jeûne alimentaire. Nous pouvons jeûner de bien des choses qui nous éloignent de Dieu. Comme disait Saint César d'Ars, profitons donc bien de ces 40 jours et faisons-nous un devoir d'amasser comme une provision par nos jeûnes, nos prières et nos lectures pour nourrir notre âme tout le reste de l'année. Le jeûne qui plaît à Dieu. Les jeûnes qui plaisent à Dieu. Nous avons compris que le jeûne, fidèles et amis auditeurs, ce n'est pas d'abord alimentaire. Je dirais que c'est une pédagogie du détachement. Le jeûne donne des ailes à la prière et couplé à l'aumône, le jeûne permet à la prière de prendre de l'envol et d'atteindre plus facilement Dieu. Encore une fois, nous dit saint Augustin, pour que la prière vole vers Dieu, elle doit être portée par deux ailes, le jeûne et l'aumône.